Depuis le siège de la télévision d'État, les rebelles annoncent la prise de Damas et la chute du régime d'El-Assad. Dans le même temps, le président déchu aurait quitté la Syrie depuis l'aéroport international, retour sur une nuit historique en Syrie. Samedi, en fin de journée, des combats avaient toujours lieu à Homs, tandis que les forces rebelles affirmaient avoir commencé à encercler Damas. Après une offensive éclair débutée le 27 novembre, menée par le groupe islamiste HTC qui avait vu la prise de la deuxième et de la quatrième ville du pays, l'histoire s'est accélérée. Il est près de 4 heures lorsque des témoins déclarent à la chaîne américaine CNN que des troupes rebelles seraient entrées dans Damas. Sans résistance, le Hezbollah annonce son retrait de la capitale syrienne, suivi de l'armée du régime qui ordonne la démobilisation. Les rebelles s'emparent notamment de la prison de Zennaya, symbole de la violence du régime dont ils auraient libéré plusieurs détenus. Qu'est devenu Bachar al-Assad? L'ancien président serait arrivé à Moscou. Des sources militaires affirment que le président déchu aurait décollé de l'aéroport international de Damas avant que les troupes gouvernementales ne quittent les lieux. Sur le site Flight Radar, un avion a été détecté décollant à 5 heures, heure locale de Damas, en direction du nord-ouest du pays, avant de disparaître à proximité de Homs. Peu après cette heure, le Premier ministre Mohamed Al-Jalali publie sur Facebook une vidéo dans laquelle il se dit prêt pour une procédure de passation. نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم نقل الملفات الحكومية المختلفة بشكل سلس وبشكل منهجي بما يحفظ مرافق الدولة. À la télévision d'État, le présentateur du JT annonce la fin du régime, un drapeau de la révolution posé sur son bureau. Dans la matinée, des dizaines de personnes ont pénétré dans le palais présidentiel vide. L'ambassade d'Iran a également été prise d'assaut par les rebelles. Ici, des habitants piétinent une statue déboulonnée de l'ancien président Hafez al-Assad. Le groupe HTC a appelé ses partisans à ne pas s'en prendre aux institutions publiques. Elles restent pour l'heure sous le contrôle du Premier ministre Mohamed Al-Jalali. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه.